gloire, Seigneur, de savoir que toi, l'Éternel, tu es Dieu, toi qui es assis sur ton trône céleste, ton trône de gloire. Tu es là parmi nous, Seigneur, tu es là. Tu es là, Adonai, quel privilège de savoir que l'Éternel Dieu, trois fois ça, tu es là, Adonai. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Yahweh. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Yahweh? Et si nous sommes devant toi, c'est parce que toi, tu nous as sauvés. Tu nous as affranchis, Seigneur. Ta parole nous a convaincus, Seigneur. Et nous avons cru en cette parole, Dieu de gloire. Nous savons que ta parole est alléluia, amen. Oh Dieu de gloire, merci. Parce que tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. Toi seul es digne, le Dieu véritable. Merci parce que tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne dans ce lieu. Oh tendre Père, quel privilège. Quel privilège, Seigneur, d'être là. Quel privilège de croire en toi, Seigneur. Combien sont ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Combien sont ceux, Yahweh, Seigneur, qui n'ont pas cette grâce. Mais à nous, tu nous fais, Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos bienfaits, non. C'est simplement une grâce que tu nous fais, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants, Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Yahweh, Dieu de gloire. Oh, sois élevé, Seigneur. Merci pour ta bienveillance. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es l'éternel Dieu véritable. Tu es vivant, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes au milieu de nous comme, Seigneur, le maître de toutes choses. Et tu touches nos cœurs. Par ta présence qui nous fait du bien, Seigneur. Ta présence qui nous apporte la paix, qui nous apporte la joie et l'espérance. Oh Dieu de gloire, ta présence qui nous rassure. Oui, ton Père, lorsque nous n'avons plus, Seigneur, cette espérance, Seigneur, nous savons que toi, l'Éternel, tu es Dieu. Et que tu es là, Seigneur. Et que tu vis, Yahweh. Tu vis et tu es là, Seigneur. Dieu de notre salut. Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, toi le Dieu juste. Seigneur, tu es un Dieu bon. Notre Père, tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Merci pour ta bonté, Seigneur, qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Oh Seigneur, quelle joie. Quelle joie, Seigneur, de savoir que nous sommes tes enfants. Quel privilège, Seigneur, d'avoir un bon papa comme toi, Adonai. Dieu vivant, Dieu glorieux. Merci pour ta bienveillance. Oh Seigneur, merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu nous gardes et tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous gardes et tu es celui qui nous conduit chaque jour. Oh Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu glorieux, tu n'as pas changé. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, Seigneur de gloire. Toi l'éternel Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Toi l'éternel Dieu qui agit, Seigneur, infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Tu es celui qui règne et tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Tu es notre bon berger. Tu es notre bouclier. Tu es notre Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh. Et nous avons, Seigneur, cette espérance qu'en toi, Seigneur, nous avons, Seigneur, cette joie, cette grâce, Seigneur, que nous avons un jour. Seigneur, être avec toi d'éternité en éternité. Oui, Dieu vivant. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh, merci pour ta bienveillance. Yahweh, Yahweh, tu es l'éternel Dieu de gloire. Tu vis, Seigneur. Tu vis parmi nous, Seigneur. Tu vis parmi nous. Dieu de miséricorde, tu vis parmi nous, Dieu de gloire. Tu vis parmi nous, Seigneur des armées. Merci pour ta grâce. Oh, Yahweh, Shama, merci. Parce que tu es l'éternel Dieu de gloire. Merci. Parce que tu es le maître, Seigneur. Tu es le maître. Béni sois-tu, Yahweh. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Tu es juste. Tu es un Dieu juste, Papa. Merci pour ta gloire. Alléluia. Dieu de bonté. Merci, Seigneur. Oh, Yahweh. Seigneur, ce jour encore, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de te connaître. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui guide nos pas, Seigneur. Tu es celui
et tu es celui qui est avec nous, Seigneur. Merci encore pour ce jour, Adonai, où tu règnes parmi nous, Seigneur, où tu règnes au milieu de nous. Oh Dieu de gloire, merci encore pour ce jour, Yahweh Shammah, où nous pouvons encore te célébrer, nous pouvons encore avoir l'espérance en toi, Seigneur. Merci pour ce jour, Adonai, où nous savons que toi, tu es là, tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et bon. Sois béni, Dieu de gloire, sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Merci, merci du fond de mon cœur, parce que toi, tu règnes et tu vis. Adonai, tu vis Elohim, tu vis El Shaddai, tu vis parmi nous, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, car tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. L'éternité en éternité, tu es notre Dieu. Merci. Merci parce que tu es Seigneur. Oh, sois glorifié, Père. Sois élevé parmi nous, Seigneur. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui parle à nos cœurs, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui conduit nos pas. Nous savons, Seigneur, que tu as, Seigneur, une parole pour chacun d'entre nous, une parole de vie et d'espérance. Nous voulons te confier, Seigneur, chaque personne qui se trouve en Seigneur, et ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, pour que toi, tu puisses encore nous soutenir par ta parole. Tu as dit, Seigneur, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans cette parole. Oui, Seigneur. Viens et prends la place qui t'est due au travers de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, ta pensée. Conduis-nous, Seigneur, dans ta pensée. Dirige-nous pas, Seigneur. Et fais du bien à quelqu'un ce jour. Seigneur, parce que ta présence nous fait du bien. Oui, Seigneur, ta présence nous fait du bien. Glorifie ton nom, parce que tu es Dieu. Seigneur, glorifie ton nom, parce que tu es l'Éternel. Tu dis, Seigneur, que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons, Seigneur, qu'en ce jour, nous sommes plus de 2, plus de 3. Et tu es là parmi nous. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Le Seigneur est le maître de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous fait grâce. Il est celui qui nous donne la vie. Chaque fois que l'Éternel nous fait grâce, chaque fois qu'il nous donne le souffle de vie, profitons de ce jour comme si c'était le dernier jour. Parce que tout est de grâce. Il y a des gens, des personnes qui certainement voulaient encore être là, vivre et jouir encore du bonheur et autres choses, mais à qui le Seigneur a simplement décidé de reprendre la vie. Donc si nous sommes là, ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres, mais ce n'est que la grâce. Et chaque fois qu'on a l'occasion de nous rassembler et de prier et d'élever nos voix, profitons au maximum. Amen. Parce que notre Dieu est bon. Et je crois à la bonté de Dieu. Je crois en son amour, en sa fidélité. En tout temps, en toutes circonstances, le Seigneur est bon. Et rien ne nous empêchera de servir le Seigneur. Amen. Rien ne nous empêchera de le louer, de le glorifier. Rien, rien, rien. Parce qu'il est bon. Voilà, que Dieu soit loué. Ce soir, c'est encore un privilège de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous qui êtes là. Également de partager la parole du Seigneur avec ceux qui nous suivent en ligne. Moi, je crois en la puissance de la parole, en l'efficacité de la parole. Parce que la parole de Dieu, bien aimée dans le Seigneur, elle agit encore en ce jour. Elle crée encore des circonstances. Elle modifie les circonstances et elle bénit. Et je crois que cette parole de ce jour va vous bénir parce que vous êtes devant le Seigneur. Amen. Nous prenons la Bible. Le titre de notre exhortation de ce soir, c'est le prix du sacrifice. Simplement le prix du sacrifice. Alors nous allons partager une histoire que nous connaissons pour la plupart dans le livre de Genèse, chapitre 22. Je vais commencer à lire à partir du premier verset. Genèse 22, à partir du premier verset, la Bible déclare: Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Il répondit:
je suis là. Dieu dit, prends ton lit, prends ton fils plutôt, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste ou en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac, son fils. Il fondit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, Père, il répondit, oui mon fils. Isaac reprit, le feu et le bois sont là. Mais où est l'animal pour l'holocauste? Abraham répondit que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour holocauste mon fils. Et ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham. Il répondit, je suis là. Il dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes et ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce que tu m'as écouté. Amen. Parole du Seigneur. Bien aimé, cette parole, cette histoire est riche d'enseignements. Ici, pour ceux qui ont l'habitude de lire, ce qu'on appelle les lecteurs de la Bible, vous allez voir qu'on nous parle d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, si vous lisez dans Genèse chapitre 12, l'histoire d'Abraham commence par là. Le Seigneur appelle Abraham et lui dit, tu dois quitter le pays de tes ancêtres pour aller à un lieu où je vais, que moi-même je t'indiquerai. C'est là où je te bénirai. Le Seigneur donne l'ordre à Abraham de partir. Abraham n'est pas seul, il est avec sa femme, Sarai, en ce moment-là. Et il y a une spécificité, c'est que ce couple n'avait pas d'enfant.
obéissent à la parole de l'Éternel, ils quittent leur pays pour aller là où le Seigneur leur avait conduit. Mais quelque part, sur le cheminement d'Abraham et de sa famille, donc de son épouse, il y avait son épouse et ses serviteurs, il avait aussi une servante Agar. Vous pouvez lire Genèse chapitre 18, 19, 20. La femme d'Abraham, à qui le Seigneur avait parlé à un moment donné pour dire qu'elle aurait un enfant, elle estime que le temps était en train de passer et qu'elle était vieille, qu'Abraham aussi devenait vieux. Elle a proposé qu'Abraham ait un fils, un enfant avec sa servante qui était Agar. Vous connaissez la suite, Abraham a eu un enfant. Le Seigneur parle encore à Abraham et dit non, l'enfant que je vais te donner, que je t'ai promis, c'est l'enfant qui vient de Sarah. Et là, vous tombez dans Genèse 21, la Bible dit que le Seigneur s'est souvenu de Sarah, il intervient, il lui a accordé un enfant. La Bible précise dans Genèse 21, chapitre, verset 5, qu'Abraham avait 100 ans lorsque Isaac, son fils, naît. Donc il était vieux, 100 ans. Et sa femme, Sarah, était aussi bien avancée en âge. Il n'avait qu'un enfant, parce que Agar, le Seigneur a dit, c'est pas l'enfant que je t'ai dit par lequel je te bénirai. Non, je te bénirai par Isaac. Donc, devant les yeux de l'Éternel, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, c'était Isaac. C'est pour cela que la Bible dit, quand vous regardez dans Genèse 22, on parle de l'unique fils. On ne parle pas du fils qu'avait eu Agar et Ismaël. On ne le considère pas devant le Seigneur, parce que ce n'est pas lui le fils que le Seigneur avait promis. Ça, c'était un fils acquis d'une manière détournée. Mais l'unique, la Bible dit l'unique fils. Genèse 22, l'unique fils, alors qu'il y avait Ismaël, mais ce n'était pas Ismaël qui était considéré, parce que le monde de l'Éternel, Ismaël n'existait pas, parce qu'il avait un problème avec la descendance d'Abraham par Isaac. Il lui dit, ton unique fils, celui que tu aimes, effectivement, celui que tu aimes, prends ce fils, va me l'offrir en holocauste, mais où? Sur la montagne de Morija, il y aura un endroit spécifique. Imaginez-vous qu'Abraham, qui avait entendu à plusieurs fois le Seigneur lui parler et avoir la promesse sur cet Isaac qui est arrivé, Isaac est né. Maintenant, le Seigneur lui demande de lui donner cet Isaac, d'aller lui offrir. Vous voyez comment ça peut être douloureux, parce que plusieurs sentiments pouvaient se poser dans le cœur d'Abraham en tant qu'humain. Vous pouvez dire, mais Seigneur, ou bien tu es un menteur, parce que tu as dit que cet enfant sera par lui, j'aurai une grande destinée. Maintenant tu veux me le prendre, c'est que Dieu tu mens, alors que notre Dieu ne ment pas. Ou bien Abraham pouvait dire, Seigneur, tu m'as déçu, parce que sinon il ne fallait pas me donner cet enfant, pourquoi tu me l'as donné pour une joie de courte durée? Il pouvait être déçu. Ou bien Abraham pouvait refuser. Vous comprenez? Plusieurs sentiments pouvaient naître dans le cœur d'Abraham en tant qu'humain. Et je peux vous dire que des fois quand le Seigneur vous demande, vous appelle à lui et vous demande de faire certains sacrifices, on peut avoir plusieurs sentiments. Il y a des gens qui peuvent même remettre en doute de fois même l'appel ou le sacrifice auquel Dieu leur demande. Pourquoi? Parce que les situations qui se présentent des fois sont des situations qui sont contraires, des situations hostiles. Je me dis, mais pourquoi en fait je sers Dieu? Mais pourquoi dans les situations ça m'arrive? Pourquoi? Il y a des gens qui peuvent aller même à douter même de Dieu, parce qu'ils sont simplement humains. Vous savez, même Job a tenu. Mais à un moment donné, quand ses amis sont venus lui parler, de donner de mauvais conseils, et à un moment donné, Job a commencé aussi à douter un peu. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu rappeler à Job. Il dit, mais Job, toi tu es en train de parler, mais quand j'ai créé telle chose, tu étais où? Quand j'ai créé, tu étais où? Tu étais où? Moi je suis le Seigneur de toutes choses. Donc il est humain de voir que par rapport à ce que Dieu nous demande de faire, et par rapport aux réalités que nous voyons, on peut arriver à se poser des questions. Vous comprenez? On peut même arriver des fois,
y en a qui peuvent même affecter dans leur être intérieur, comme regardez notre bien-aimé Élie. Élie a accompli de grandes choses. 1 Roi chapitre 18, vous pouvez lire. Mais Élie a la victoire sur les prophètes de Baal. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Mais Élie est menacé quelques temps plus tard par Jézabel, la femme du roi Akab. Élie fuit. La Bible dit qu'Élie va dans le désert. À un moment donné, Élie réclame même la mort parce que la situation devenait difficile. Elle était dure. Alléluia. En tant qu'humain, on peut comprendre. Mais regardez la différence avec notre frère Abraham. La Bible dit dans le verset 3, quand le Seigneur parle à Abraham, Abraham se lève de bon matin. Il scelle son âme et il prend son fils et serviteur. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons être conduits par le Seigneur même dans des situations difficiles. Être, de fois, enterrer notre ego, nous-mêmes, et laisser le Seigneur prendre le dessus. Abraham n'a pas laissé son ego, son côté humain prendre le dessus. Parce que si c'était son côté humain, il n'allait pas obéir. Il n'allait pas aller donner son fils. Son unique fils, il l'a refusé. Mais Abraham a pris en considération d'abord qu'il était serviteur du Seigneur. Quand Dieu vous demande des choses, prenez d'abord en considération que vous êtes serviteur du Seigneur. Abraham n'a plus regardé son propre intérêt, mais il a regardé l'intérêt du Seigneur. Il a obéi directement. Il s'est levé et il commence à partir. Le problème, c'est que des fois, quand le Seigneur nous demande des sacrifices, surtout dans le service du Seigneur, nous avons du mal à obéir et à faire ce que Dieu nous demande. Combien de fois n'avons-nous pas discuté avec le Seigneur? Combien de fois n'avons-nous pas résisté? Combien de fois n'avons-nous pas, même de fois, refusé? Comme Jonas. Hein? Vous allez voir, Jonas a refusé carrément. Le Seigneur demande d'aller faire une œuvre. Il change de direction. Combien de fois n'avons-nous pas fait cela? Mais Abraham, lui, il n'a pas laissé son ego, son côté humain prendre le dessus. Abraham a obéi. Et il part. Et il prend son fils Isaac. Il prend le bois parce qu'il avait besoin du bois pour l'Holocauste. Il part directement vers l'endroit que le Seigneur l'avait indiqué. Et c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur vous donne une direction, obéissez et allez dans le sens de ce que Dieu vous demande de faire. Quand le Seigneur vous demande de travailler dans un ministère, allez là où Dieu vous demande d'aller. Quand le Seigneur vous demande de faire telle chose, faites-le. Parce que c'est là où le Seigneur va vous rencontrer. Le problème, c'est que Abraham pouvait se tromper. Pouvait aller dans un autre lieu. Mais si tu n'es pas à l'endroit que Dieu veut que tu sois, tu risques de rater ce que Dieu te réserve. Si tu n'es pas au bon endroit, tu n'auras pas ce que Dieu te réserve. Parce que le Seigneur devait rencontrer Abraham sur l'une des montagnes aborigènes. Parce que sur cette montagne-là, le Seigneur avait déjà pourvu aux besoins. À chaque fois que le Seigneur te demande de faire quelque chose, et te met à un endroit, c'est à cet endroit que là qu'est attachée ta bénédiction également. Alléluia. C'est à cet endroit qu'est attachée la promesse de Dieu, à cet endroit. Le problème, c'est que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous nous éloignons de l'endroit que Dieu nous donne et nous ratons l'accomplissement de la promesse ou de la bénédiction de l'Éternel. Si vous êtes membre de la louange, vous êtes membre, je ne sais pas de quel ministère ou autre, quand Dieu vous demande de faire, et surtout quand Dieu vous met à un endroit, soyez là, mes frères et mes soeurs. Parce que c'est à cet endroit-là que le Seigneur va vous rencontrer. Je me souviens toujours d'une sœur, parce que vous savez, j'appuie toujours mes prédications avec des témoignages, parce que ça édifie. Et Dieu agit. Alors qu'un jour, elle était évidemment en âge de se marier, mais elle avait obéi à la parole de l'Éternel qui lui avait dit d'être à la chorale et de servir Dieu à cet endroit-là. Et il a fallu ce jour-là, que ce soit à un mariage, que le Seigneur avait indiqué d'être là, elle a obéi. C'est à ce mariage-là qu'il y a eu quelqu'un qui l'a regardé, et ce jour-là, cette personne est allée vers elle, et aujourd'hui,
aujourd'hui ils sont mariés. Il a fallu qu'elle soit là, qu'elle obéisse et qu'elle serve Dieu. Si elle n'était pas là, si elle n'était pas, elle ne servait pas Dieu, elle n'aurait pas eu ce que Dieu lui avait réservé. Je peux donner beaucoup d'exemples. Il faut être au bon endroit. Non seulement être au bon endroit, mais être aussi au bon moment. Ça, c'est important. Alléluia. Nous l'on dit que le troisième jour, verset 4, Abraham, il arrive, il voit les yeux, il voit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, vous allez rester ici. Moi et le garçon, nous allons aller pour nous prosterner, pour adorer. Vous savez, quand vous allez faire l'œuvre de Dieu, quand vous allez sacrifier, entre guillemets, il y a des choses qui vous empêchent d'aller travailler correctement pour le Seigneur. Vous devez vous débarrasser de ces choses. Il y a des choses qui vont vous empêcher d'obéir à ce que Dieu vous demande. Débarrassez-vous de ces choses. Ne soyez pas, comment je dirais, n'ayez pas des fardeaux. Vous savez, si Abraham n'avait pas dit ça à ses serviteurs, les serviteurs, quand ils allaient monter avec Abraham et Isaac, ils allaient empêcher Abraham de pouvoir sacrifier. Ils allaient empêcher, parce qu'il a dit, mais notre patron, il devient fou. Comment il veut tuer le fils? Ils allaient certainement dire, non, peut-être qu'il est en train de délirer, ils allaient l'empêcher. Il y a des personnes qui peuvent vous empêcher de servir Dieu. Vous devez vous en débarrasser. Quand vous êtes dans le travail du Seigneur, quand vous êtes dans le sacrifice de l'Éternel, il y a des choses que vous devez, bien aimer, vous devez vous en débarrasser. C'est important. Même dans l'église, quand vous voyez qu'il y a telle personne qui commence à avoir en vous un impact négatif, vous devez vous en débarrasser. Parce qu'ils vont vous empêcher de pouvoir faire ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Et Abraham est obligé de laisser ses serviteurs. Mais il n'était pas fou. Il savait que ses serviteurs allaient l'empêcher de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est important. Et un enfant de Dieu ne doit pas se laisser avoir par les sentiments humains. Non. Quand Dieu vous demande de faire ça, faites-le. Faites-le. Et libérez-vous de ce qui peut vous empêcher. Amen. Vous savez, les gens peuvent vous donner des conseils, c'est ce qui est bien. Regardez dans la Bible l'histoire du roi David. Avant, il n'était pas encore roi. Lorsque Goliath vient pour attaquer les enfants d'Israël, Goliath est en train de les insulter, il se moque de David. Constate, il dit, mais c'est qui cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? David dit, je veux aller pour combattre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez toute l'histoire, à un moment donné, le roi Saoul, on dit, ok, comme toi tu vas le combattre, on va te donner l'armure pour le combattre. On lui donne le bouclier, on donne toute l'armure. Mais David veut commencer à avancer, mais c'était trop lourd pour lui, ça l'empêchait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dû se débarrasser pour travailler avec ce que Dieu lui avait donné. Donc il faut d'abord se débarrasser de certaines choses que Dieu t'a pas dit de prendre. Débarrasse-toi. Libère-toi et travaille pour Dieu tel qu'il te demande de le faire. Il y a des gens qui pensent que pour le Seigneur a besoin je sais pas, d'être impressionné par... Non, sois simple devant Dieu. Fais ce qu'il te demande de faire. Amen. Oh, notre Dieu est bon. Et ici, Abraham part. Lorsqu'il part, il arrive et son fils lui pose la question. Oui, mais en fait, je vois qu'il y a tout. Il y a le bois, il y a le feu, c'est-à-dire il y avait plus de braise avec lui. Mais il dit, mais où est l'Holocauste? Je ne vois pas l'animal qu'on va aller offrir. Ah, quelle question! Mais Abraham était un homme de Dieu. Abraham était quelqu'un d'inspiré. Alléluia. Il répond simplement à la montagne du Seigneur. Le Seigneur lui-même sait pouvoir. Vous savez, Abraham marchait, mais il marchait par la foi. Abraham allait faire ce travail, mais ne le faisait pas d'une manière humaine, parce qu'humainement parler c'était difficile.
mais il avait la foi. Et vous allez voir même que lorsqu'il est en train de partir, si je remonte encore au verset 5, il dit à ses serviteurs que moi et le Fils, nous allons là-bas pour adorer, puis nous allons revenir vers vous. Donc, le langage d'Abraham est un langage de la foi. Il savait qu'il va aller faire cet acte, mais qu'il n'était pas seul. Celui qui l'avait demandé de le faire, l'Éternel, n'allait pas le laisser dans la honte. Donc il avait la foi que même si il allait sacrifier le Fils, le Seigneur allait faire quelque chose pour qu'il revienne avec le Fils. C'est pour cela qu'il dit à ses serviteurs, nous allons revenir. Parce qu'il avait la foi. Alléluia. Quand vous allez servir l'Éternel, quand vous allez sacrifier pour l'Éternel, quand vous allez faire les choses que Dieu vous demande de faire, ayez la foi. Et je ne le dirai jamais assez. La foi. Une foi aveugle. Une foi qui met pleinement confiance dans la parole de l'Éternel. Vous avez la foi. Et c'est pour cela qu'il ose même dire à son fils que Dieu se pourvoira. Quand on dit Dieu se pourvoira, c'est que je sais que le Seigneur a la capacité de le faire. Je sais qu'il a le pouvoir de trouver une solution. Je sais. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va se pourvoir. Alléluia. Et j'aime beaucoup cette réponse d'Abraham à son fils. Il dit, le Seigneur va se pourvoir. À cette montagne-là, il trouvera une solution. Mes frères, mes sœurs, là où le Seigneur vous envoie faire le travail, là où le Seigneur vous envoie faire le service, c'est à cet endroit-là que Dieu va se pourvoir. Parce que le Seigneur, mes frères, lorsqu'il vous donne la vision de faire quelque chose, il vous donne aussi la provision. Et pourvoir. Le Seigneur ne laisse jamais quelqu'un comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui lâche les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous envoyer en guerre. Après, il ne vous donne pas des munitions. Il vous donne ce qu'il faut. Et il sait très bien ce qu'il faut. La Bible dit qu'Abraham arrive à cet endroit avec son fils. Et il ligote son fils. Et ici, ce qui est surprenant, c'est que son fils aussi, c'est comme s'il est entré dans ce vent de la foi. Parce que le fils, apparemment, il ne conteste pas. Il se laisse ligoter. Vous avez vu quelqu'un, quand on entend ligoter, il est là, il regarde. Donc, il est juste dans la foi. Donc, Abraham a eu le temps de communiquer à son fils la foi. Nous devons être bien aimés de ceux-là qui communiquent la foi à ceux qui sont autour de nous. À nos enfants, à nos frères, à nos soeurs. Communiquons la foi. Ne soyons pas de ceux qui découragent les autres. Communiquons la foi. Faites un impact de la foi. Il faut que quand les gens sont dans les doutes, qu'ils voient en vous cette personne qui va les fortifier par la foi. Il faut avoir des paroles positives. Non pas paroles positives comme le New Age et autres. Non, paroles positives parce que vous avez la foi. Vous encouragez et vous savez sur qui vous avez mis votre confiance. Il faut connaître ce Dieu. Il faut savoir ce que ce Dieu vous réserve. Abraham avait la parole du Seigneur. Abraham avait la promesse de Dieu. Donc il savait que le Seigneur qui a dit que tu serais une grande nation, le Seigneur n'était pas là pour mentir. Donc il avait la foi que la parole de Dieu allait s'accomplir. Parce que là, il n'avait qu'un seul enfant, mais le Seigneur lui demande cet enfant. Donc il avait la foi dans cette parole. Quand le Seigneur vous a donné une parole, vous a donné une promesse et la foi. Que rien ne vous éloigne, bien-aimés, de cette promesse. La promesse de l'Éternel, elle s'accomplit. Elle s'accomplira certainement. Le Seigneur n'use pas, oubliez ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Non. Mais il sait lui-même ce qui est bon et à quel moment il va intervenir. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir la foi et de croire. Croire seulement. Il ne faut pas être de ceux qui veulent voir pour croire, comme Thomas. Non. Il faut être de ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Et il a communiqué la foi à son fils. Soit de ceux-là qui communiquent la foi. Vous savez, un jour, ma fille elle avait fait un examen de médecine. Et c'était un examen très difficile. Le taux de réussite, je pense qu'il était à moins de 30% pour cet examen. Et elle avait fait, donc, c'était la première session. Elle avait
raté pour une matière. Elle avait pu refaire ça en deuxième session. Je me souviens ce jour-là, quand elle a terminé son examen, j'ai mis à table, quand j'ai acheté un gâteau, j'ai dit, nous allons manger pour ta réussite. Je dit oui, c'est tout. Parce que tu as réussi par la foi. Effectivement, j'ai voulu nous communiquer à la foi pour qu'elle sache que même si elle a fait, elle a présenté cet examen, même si on disait que c'était difficile, mais la foi en Dieu, cette espérance du Seigneur allait lui accorder la foi et la réussite. Et Dieu a fait grâce, effectivement, elle a réussi son examen, qui était très difficile. Donc, parmi le peu de personnes qui avaient réussi cet examen, je crois que le taux était peut-être à 25% ou 30%, je ne sais plus exactement, mais elle y était. Et j'ai dû lui dire, nous communiquer la foi par cet acte. Nous posons des fois des actes par la foi. La foi dans ce Seigneur, parce que nous avions eu la promesse du Seigneur qu'elle allait réussir cet examen. Vous comprenez? Maintenant, on ne demande pas de devenir fou. On ne demande pas d'aller faire des choses insensées. Non, la foi, c'est vrai que ce sont des choses qui nous dépassent, mais faisons la foi et ayons la promesse de Dieu. Quand vous avez la promesse du Seigneur, vous savez qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur est avec vous, il va accomplir sa parole. Mais le fait que si vous n'avez pas la promesse de Dieu, ne faites pas dire au Seigneur ce qu'il ne vous a pas dit. Non. Si le Seigneur n'avait pas donné la promesse à Isaac, qu'il allait avoir une grande postérité, donc Abraham n'allait pas commencer à dire que donc j'aurai plus. Non, peut-être qu'il serait limité à Isaac. Mais Dieu lui avait déjà dit. C'est pour ça qu'il pouvait appliquer sa foi sur la promesse de l'Éternel. Donc nous devons nous appliquer et compter sur la promesse de l'Éternel. Alléluia. Et s'appuyer. Et il est en train de vouloir maintenant sacrifier Isaac. Et c'est là où, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire, quand tu es enfant de Dieu, quand tu te laisses conduire par le Seigneur, quand tu abandonnes ta vie entre l'Éternel, le Seigneur intervient, il intervient toujours. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque vous pensez que c'est fini, même lorsque vous pensez que c'est vraiment la limite, non! Le Seigneur intervient. Le Seigneur sait jusqu'où il peut vous conduire et quand est-ce qu'il va intervenir. Ne limitez pas Dieu, ne limitez pas le Seigneur. Il vous connaît mieux que vous-même. Quand nous sommes devant les épreuves, devant les tentations et autres, la Bible dit que le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos forces. Le Seigneur ne tente personne au-delà. Le Seigneur connaît la capacité de chacun. Il sait jusqu'où il parle avec vous. Il faut savoir que ce qui vous arrive, c'est que le Seigneur est capable. Il sait que vous êtes capable de surmonter. Le but du Seigneur, lorsqu'il vous permet à l'épreuve de venir dans votre vie, ce n'est pas de vous anéantir. Le Seigneur n'est pas là pour tuer les gens. Non, le Seigneur c'est un bon papa. Mais il permet des fois l'épreuve de la foi pour voir jusqu'où nous l'aimons et jusqu'où nous pouvons aller. Et il sait que nous sommes capables. Amen. Oh, notre Dieu est bon. Nous ne devons pas douter de l'amour du Seigneur. Quand nous prenons nos Bibles, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit: aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que par rapport à toute épreuve, toute action qui arrivera, le Seigneur a déjà trouvé une solution. Et il sait que vous êtes capable. Si le Seigneur a mis Abraham devant cette épreuve, c'est parce qu'il sait qu'Abraham allait s'en sortir. Alléluia. Il avait la confiance qu'Abraham allait s'en sortir. Parce que le Seigneur connaissait la foi d'Abraham. Il connaissait le cœur d'Abraham. Il connaissait comment Abraham était. Et le Seigneur a regardé. Et la Bible nous dit, verset 11, Genèse 22. En ce moment-là, quand Abraham, donc vous regardez verset 10, il tend la main, il veut accomplir, il prend le couteau pour immoler son fils, le messager du Seigneur l'appela du ciel. Il dit: Abraham, Abraham. Il répondit: je suis là.
Le Seigneur n'intervient jamais trop tard. Il n'intervient jamais non plus trop tôt. Mais il intervient toujours au bon moment. Le moment que lui a choisi. Parce qu'il sait que c'est le meilleur moment pour intervenir. Alléluia. Il dit Abraham, Abraham. Il répond, me voici. Oui. Il dit oui. Je sais maintenant. Ne porte pas la main sur ton fils. Il dit, là, je sais maintenant que tu crains Dieu. Il dit, il confesse sur lui, il témoigne. Il dit, là, je vois réellement que tu crains Dieu. Que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Voyez-vous comment le Seigneur a encore porté à notre égard sur Abraham. Il dit, quel amour cette personne, jusqu'à ce point-là. Ça encore, le Seigneur était tellement content d'Abraham, tellement content. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. Au même moment, Abraham lève les yeux et il regarde par derrière, il y avait un bélier. Vous savez quoi? Ce n'est pas un bélier qui est apparu comme ça, mais c'est un bélier qui était déjà là, mais qu'Abraham n'avait pas encore vu. Mais il a fallu qu'en ce moment-là, que le Seigneur ouvre les yeux d'Abraham pour qu'il voit le bélier. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Seigneur nous a déjà données, mais que nous ne voyons pas. Mais il y a un moment donné, le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Alléluia. Mais il y avait déjà la solution. Il y avait la solution. Il y avait la solution. La solution, ce n'est pas celle que vous pensez. La solution, elle est celle de l'Éternel. Alléluia. Peut-être à côté de vous, il y a une solution, mais vous ne le voyez pas. Le bélier était déjà là. Mais Abraham qui était concentré dans son problème, il voulait faire, le Seigneur ouvre les yeux, il regarde. Pourquoi il a levé les yeux? Parce que réellement le Seigneur avait déjà pourvu. Laissez-moi vous dire, avant même que vous ouvrez vos bouches pour demander quelque chose au Seigneur, il a déjà pourvu. Avant même de pouvoir demander quelque chose à l'Éternel, il a déjà pourvu. Il a déjà la solution à votre problème. Avant même que le problème ne soit là, il avait déjà la solution. Alléluia. Dieu est Dieu. Vous savez, par rapport au péché et par rapport au problème de l'humanité, le Seigneur avait déjà une solution. Il savait que la solution, ce sera mon fils qui allait venir pour sauver l'humanité. Le Seigneur a toujours une solution. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas encore nos yeux ouverts pour regarder et voir la solution. Donc on est venu attaquer le prophète Élisée par le roi de Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Élisée est avec son serviteur Géasi. Et ici, lorsque Géasi regarde autour, il dit, oh Seigneur, il y a une grande armée qui nous attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes seuls. On va mourir. Effectivement, parce qu'il y avait une grande armée qui les attaquait. Élisée dit, calme-toi. Il prie. Et le Seigneur d'ouvrir les yeux à son serviteur. Lorsque le serviteur, maintenant, il regarde, il voit autour, il voit des milliers et des milliers de combattants, une grande armée qui était autour, qui était là pour les protéger. Il a compris que le Seigneur était avec eux. Mes frères, mes soeurs, dans chaque situation de votre vie, le Seigneur est avec vous. Il faut qu'il vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir la grandeur du Seigneur. Ayez la foi d'Élie. Lorsqu'il est sur la montagne, il dit à son serviteur, va voir du côté de la mer, alors qu'il n'y avait pas de pluie pendant plus de 3 ans. Le serviteur part, il dit qu'il ne voit rien. Mais Élie était un homme qui était conduit par le Seigneur. Il avait la foi, le Seigneur a fait déjà quelque chose. Pendant 7 fois, le serviteur part, il revient, il dit qu'il n'y a rien. Il lui dit, vas-y, alléluia. Et c'est la 7e fois qu'il dit, mais je commence à voir quelque chose qui ressemble à la paume de la main. Et la Bible dit qu'Élie va dire, il dit à Akab, descends. Il dit, fais vite. Et lorsqu'il arrive, il y a une grande pluie. Nous ne voyons rien. Peut-être que tu ne vois rien. Mais laisse-moi te dire que là où tu ne vois rien, il y a quelque chose. Les solutions du Seigneur sont des solutions qui surprennent. Ce sont des solutions qui ne t'ont peut-être pas monté dans tes pensées. Mais le Seigneur est Dieu. La Bible dit, à qui pourrons-nous le comparer? À qui pourrons-nous le comparer? Il est un Dieu grand. Il est un Dieu infiniment grand. Regardez la solution d'Abraham. Le bélier était juste là. Juste à côté, le Seigneur dit, maintenant tu peux prendre, Abraham va prendre le bélier. Il offre le bélier à la place de son fils. Et vous savez quoi? Lorsque vous obéissez à l'Éternel, lorsque vous obéissez à Dieu,
Le Seigneur est celui qui va maintenant aller au-delà de vous. Let's regarder. Verset 15. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois, depuis le ciel. La première fois, il a appelé pour lui dire, ok, ne fais pas ceci, ne porte pas la main sur ton fils. Mais la deuxième fois, il appelle pour lui dire quoi? Il dit, je te jure par moi-même. Imaginez-vous que le Seigneur lui dit que moi-même je le jure. Lorsque le Seigneur dit une parole, lui-même il se prend comme témoin, il se prend comme lui-même garant. Il dit oui, déclaration du Seigneur. Parce que tu as fait cela. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique. Écoutez ce qui arrive. Je te bénirai. Alléluia. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Comme les sables de la mer. Il commence à lui donner des promesses. Il dit, je veux faire de toi tel. Alors que le Seigneur lui avait déjà donné cette même promesse dans Genèse 21, plutôt dans les voies. Mais ici, le Seigneur va maintenant donner encore plus. Mais je pense que tu obéis, voilà ce que je ferai. Là, les bénédictions commencent à venir. Quand vous choisissez d'obéir au Seigneur, de le servir, de sacrifier pour lui, de faire quelque chose qui vous coûte, parce que vous aimez Dieu, il va vous bénir. Il va vous bénir au-delà de ce que vous pouvez penser. Il va vous bénir au-delà, mes frères, mes soeurs, de ce que vous pouvez imaginer. Ici, le Seigneur est tellement content, il commence à lui parler, il dit, ta descendance prendra possession de ville de leurs ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, tellement qu'il parlait, il lui a donné toutes sortes de bénédictions. Il a ouvert les portes à Abraham, il a dit tout ce qui était dans son cœur. Oh, quelle grâce, alléluia, quel privilège pour Abraham, quelle joie pour Abraham. Il est allé à la montagne avec la foi pour servir, pour sacrifier. Et il est allé, il n'est pas revenu main vide, il est revenu avec des promesses et des bénédictions. Quand vous allez servir Dieu, quand vous vous sacrifiez pour le Seigneur, quand vous faites cela, il n'y a que vous et Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'en retour, vous n'allez pas descendre main vide. Vous descendez avec les promesses et la bénédiction de l'Éternel. Le problème, c'est le secret qui est caché dans le service. Quand je parle de service, pour moi, c'est le sacrifice. Parce que servir Dieu, c'est un acte de sacrifice. Il y a des choses qui sont cachées dans le sacrifice, bien dans le service. Mais pour les voir, il faut aller. Mais quand vous n'allez pas, vous n'allez pas les voir. Aujourd'hui, je ne comprends pas, il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu. Même il y a des gens qui ne veulent pas payer le prix du sacrifice. C'est pour ça qu'ils ne voient pas des choses dans leur vie. Ils tournent en rond. Mais allez, mes frères, mes soeurs. Allez, offrez le prix. Pour le Seigneur, sacrifiez-vous. Donnez votre temps. Donnez ce que vous avez de meilleur. Je peux vous dire qu'en retournant de la montagne, vous n'allez pas retourner main vide. Vous aurez plus que même ce que vous pouvez penser. Parce qu'Abraham, la seule chose qu'il avait, qu'il a mené à la montagne, c'était la foi. Mais en retour de la foi, il y a une récompense. Le Seigneur est le consommateur de la foi de ses enfants. Il est celui, lorsqu'il regarde notre foi, il dit oui, là, tu m'as fait du bien. Le Seigneur est content lorsqu'il voit qu'on peut appliquer notre foi sur lui. Et le Seigneur, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas un homme pour mentir. Il est celui qui agit toujours. Pour Abraham, il a agi. Il a béni Abraham. Il a béni. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez voir que cet homme était béni. Mais à cause des actes qu'il a posés. Mais pour poser ces actes, mes frères et mes soeurs, il a fallu avoir la foi et obéir à l'Éternel. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas parlé à des gens? Combien de fois le Seigneur ne vous a dit pas demandé de faire telle chose? Mais vous avez résisté. Même pour servir le Seigneur, combien de fois n'avez-vous pas résisté? Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire qu'il est de votre intérêt de servir Dieu. Le service au Seigneur, ce n'est pas une histoire collective, mais c'est une affaire individuelle entre toi et le Seigneur. Quand je vais servir Dieu comme aujourd'hui, je ne vais pas le faire à cause de telle personne. Je ne vais pas le faire à cause de l'église. Non, je vais le faire à cause de l'Éternel que j'aime. Parce que j'aime ce Dieu. Oui, quand tu aimes le Seigneur, quand tu obéis à l'Éternel, quand tu veux faire quelque chose pour lui avec foi, je peux te dire que le Seigneur va se souvenir de toi. Et il se souviendra de toi certainement. Certainement.
Mais est-ce que tu obéis à l'Éternel? La question que je veux te poser. Est-ce que tu sers ton Dieu? Il y en a qui pensent que servir le Seigneur, c'est un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps. Le service du Seigneur ou le sacrifice, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qui doit nous coûter. On ne sert pas Dieu avec des miettes. C'est-à-dire que le petit temps que j'ai là, de temps en temps, non. On sert Dieu quand ça nous coûte. C'est ça que le Seigneur a besoin. Le Seigneur agrée ce qui coûte. C'est pour cela qu'il est en train de reprocher dans Malachie. Quand on vient, je crois Malachie 4 et ainsi de suite, quand on vient pour lui offrir les animaux, les bêtes qui étaient difformes et autres, il dit, mais vous venez m'offrir à moi cela. Mais allez offrir cela à vos sacrificateurs, à vos responsables. Allez voir s'ils vont accepter. Pourquoi vous venez me donner des choses qui ne vous coûtent pas? Le Seigneur est en train de le reprocher. Non. Mais pourquoi à moi, vous ne me considérez pas? Parce que, même en ce moment-là, les gens pensaient que voilà, je prends ce qui est, c'est un Malachie 3 plutôt, excusez-moi, je prends ce qui ne coûte pas et je vais donner au Seigneur. Non! Le Seigneur, il faut donner ce qui nous coûte, ce qui est important, ce qui, le temps là, ton temps là. C'est ça qu'il faut donner au Seigneur. Ce temps-là qui est précieux pour toi, donne-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur, mes frères, mes sœurs. Donne-le au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le temps d'aller, je ne sais pas, nous amuser, regarder la télévision, faire tout ce que, voilà, faire tout ça, mais pour le Seigneur, rien du tout. Pourquoi? Posez-nous la question. Alléluia. Malachie chapitre 1 plutôt. Verset 7. Vous apportez sur mon autel une nourriture souillée et vous dites en quoi ta mon souillée. C'est ce qu'on entend de reprocher. Ils sont en disant la table du Seigneur est chose méprisable. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse malade, n'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur, je te prie. T'agréera-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que les gens pensent que le Seigneur, je lui donne des miettes, il ne sait qu'il ne coûte pas. Est-ce que tu feras le même pour ton gouverneur? En fait, il dit, pour ceux qui travaillent, maintenant que tu as un emploi, on te demande d'être là à 8 heures. Essaie de dire que je viendrai à 10 heures. Si ton employeur va t'agréer, tu ne te mettras pas dehors. Tu as un examen ce jour-là à 8h30, 29h, pour voir si on va te prendre dans la salle. C'est ça. Il fait la même comparaison. C'est que tu donnes le meilleur là, pour ta vie. Ce que tu donnes par rapport aux hommes de ce monde, donne-le pour le Seigneur. C'est ça le problème. Pas que nous ne voyons pas le Seigneur, que nous n'avons pas qu'il est un maître, qu'il est notre patron. C'est pour cela que nous nous permettons de faire tout et n'importe quoi. Même des fois dans les églises, on se permet de servir Dieu comme on le veut. Je viens, je ne viens pas. Voilà, parce qu'on ne considère pas, mais nous oublions qu'il est le maître de toutes choses. Il est le meilleur patron. Il est celui qui peut. Ce à quoi nous sommes en train de courir là, le Seigneur peut nous donner au-delà, mais il est le meilleur, il est le poste-boss. Au-dessus de votre patron, il est là, au-dessus de lui. Je pense qu'on ne connaît pas ce Seigneur. Alléluia. Connais ce Dieu-là. Le temps qu'on donne au Seigneur. Quel temps on donne au service du Seigneur? Quel temps? Combien on méprise les choses de Dieu? Combien on méprise, bien aimé, l'œuvre de l'Éternel? Et un jour, le Seigneur nous posera des questions sur ce qu'il nous a donné. Alléluia. Alors ne soyez pas de ceux-là qui méprisons. N'offrons pas au Seigneur les miettes. Ne faisons pas des sacrifices qui ne coûtent pas. Donnez ce qui vous coûte. Ainsi comme vous allez prier devant le Seigneur, vous allez dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur, que ce jour-là, alors qu'il faisait 40 degrés, je suis allé pour te servir, sacrifier. Je suis allé pour chanter, je suis allé pour évangéliser. Souviens-toi de moi, Seigneur, ce jour-là, alors que tout le monde avait déserté l'église, je suis allé seul. Mes frères, mes soeurs, quand la bénédiction de l'Éternel vient, elle vient sur vous seuls. Le Seigneur localise chacun. C'est toi et toi seul. Il ne faut pas faire un travail comparatif tel que personne. Dans l'œuvre de Dieu, dans le sacrifice, il n'y a pas de comparaison. Chacun avec son Dieu. Comme ici Abraham avec son Dieu. Alléluia. Et pour vous motiver à servir le Seigneur. Surtout les jeunes, je vous encourage pendant que vous avez encore la force
quand vous avez encore le temps, servez Dieu, mettez à profit cela. Parce qu'un jour, le Seigneur va se souvenir de vous. Et vous allez voir ce que Dieu fera de vous. Ce que Dieu fera avec vous. Amen. Nous le disons en connaissance de cause. Ne méprisez pas le Seigneur. Ne les obéissez pas, mais servez Dieu. Et vous n'allez pas regretter, c'est un bon papa. Il paye plus que les travailleurs habituels. Il donne plus. Il bénit plus. Et lui, il nous donne encore ce qui est meilleur. C'est la vie éternelle. Oh, il est bon. Il est bon ce Seigneur. Que lui donner si ce n'est que lui rendre la gloire? Ce n'est que lui donner nos vies. Lui donner ce qui nous coûte. Ce qui est le meilleur pour nous. Notre Isaac. Ce qui est au-delà. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait coûter comme Isaac. Plus qu'Isaac à ce moment-là, Abraham. Mais il a accepté de vous donner. C'est quoi votre Isaac? Qu'est-ce que vous avez de meilleur? Qu'est-ce que vous avez qui vous coûte? C'est votre temps. C'est votre jeunesse. Qu'est-ce qui vous coûte? Donnez-le au Seigneur. Sacrifiez au Seigneur. Mettez-le à l'œuvre du Seigneur. Et vous allez voir si le Seigneur, non seulement qu'il va vous donner votre Isaac, il va vous laisser, vous avez, mais il va vous donner au-delà, parce qu'il va vous bénir et vous combler. Et va agir dans votre vie. Parce que c'est un bon papa. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pendant ce temps. Pour vous qui êtes là et pour ceux qui nous suivent en ligne. Parce que je crois que la parole du Seigneur ne vient jamais en vain. Parce qu'elle vient pour nous bénir, pour nous faire du bien. Elle vient pour nous soutenir. Et je crois dans cette parole. Oh, alléluia. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour ce moment précieux. Nous sommes en train de bénir l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait. Pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir compter sur lui. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Yahweh. Béni soit ton nom Dieu de miséricorde. Dieu de toute gloire. Tu es celui qui nous soutient Seigneur. Merci parce que tu es notre papa. Tu es celui qui a un projet pour nos vies. Merci Seigneur. À l'instar d'Abraham, Seigneur, qui avait des promesses. Nous avons, oh Dieu, que chacun d'entre nous a une promesse que tu as donnée. Nous voulons, oh Dieu, nous doit être obéissants à ta parole. Nous voulons, Seigneur, faire le sacrifice pour toi, Seigneur. Nous voulons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, et nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur. C'est toi que nous avons choisi comme maître. C'est toi qui nous as convaincus, Seigneur. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui, Seigneur de gloire. La vérité vous rendra libre. Cette vérité qui est dans ta parole. Seigneur, tu nous as encore enseigné, Seigneur, comment Abraham a été, Seigneur, docile. Comment il a été obéissant. Et comment, Seigneur, tu lui as imputé cela à justice. Tu as encore montré, Seigneur, combien, oh Dieu de gloire, il était important pour lui d'être là où toi tu avais, Seigneur, indiqué pour qu'il voie ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Dans nos vies, Seigneur, oui, nous savons, Yahweh, que tu es celui qui nous conduit là où il y a toujours ta bénédiction, Seigneur. Parce que tu nous donnes la vision, tu nous donnes aussi la provision. Tu pourvois tous les besoins éternels, Dieu de miséricorde. Oh Yahweh Shabbat, Dieu présent, Dieu glorieux. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es tout puissant, tu es notre papa. Yahweh, tu es réel. Et nous savons, Seigneur, que tu es comme notre prière. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous assister. Merci de nous conduire. Merci de guider nos pas. Merci de nous éclairer. Yeshua Mashiach, tu es Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Yahweh, tu es Dieu, tu es fidèle et bon. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Et nous disons merci, Seigneur. Merci de prendre soin de nous. Merci de pouvoir, Seigneur, trouver des solutions à nos problèmes, Seigneur, infiniment au-delà de ce que nous pouvons, Seigneur, espérer. Merci d'agir, Dieu de miséricorde.
éternel est ton nom. Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu grand, un Dieu glorieux. Tu es notre Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher par la foi. Nous marcher par la foi, non pas par la vue, mais par la foi, Seigneur, avec toi, Seigneur. Nous savons que tu es réel. Nous savons que toi, notre Dieu, tu es réel. Tu es tout-puissant. Tu es celui qui agit, Seigneur. Et tu es notre Dieu. Merci. Merci pour, Seigneur, chacun d'entre nous qui est venu en ce lieu. Seigneur, merci également pour ceux qui nous suivent en ligne. Merci pour ta grâce qui nous couvre, oh Dieu. Merci quand nous pouvons marcher avec toi, Seigneur. Parce que nous savons que l'Éternel, notre Rédempteur, tu es vivant. Notre Dieu, notre Rédempteur, tu es vivant. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Toi qui pourvois nos besoins. Toi qui es Seigneur. Yeshua Mashiach. Quelle joie, Seigneur, de savoir que notre papa, tu nous écoutes. Quel privilège c'est de savoir que notre Dieu, tu es là parmi nous. Merci, Seigneur. Oh Yahweh, merci. Merci pour ta présence. Ta présence te fait du bien, Seigneur, ce jour. Ta présence te fait du bien, Adonai. Ta présence, Seigneur, nous soutient. Soutient la foi de quelqu'un, Seigneur, ce soir. Soutient la foi d'une personne, Seigneur, qui s'est fatiguée. Soutient la foi, Seigneur, de quelqu'un qui était accablé. Mets la paix, Seigneur, dans son cœur et la force. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Toi seul es le Seigneur de gloire. Toi seul est le soutien de nos âmes. Toi seul est celui qui fortifie, qui conduit nos pas, Seigneur, qui guide nos pas. Merci. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Seigneur, nous voulons maintenant porter devant toi ton Église. Seigneur, nous voulons te recommander chaque frère, chaque soeur, afin que ta grâce couvre chacun, papa. Que l'Église, Seigneur, soit, Seigneur, celle que toi, Seigneur, tu as appelée, et qu'elle marche, Seigneur, sur les sentiers que toi tu as prévus. Oh Dieu de miséricorde, fortifie, Seigneur, celui qui est fatigué. Soutiens, Seigneur, celui qui est dans le doute. Yahweh, mets la paix dans celui qui est troublé. Alléluia. Guéris le malade, oh Dieu de gloire. Apporte des solutions aux problèmes. Tu es notre Dieu. Tu te souviens toujours de tes enfants, papa. Tu es celui qui a dit que tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. Tu te souviens de ton Église que tu n'abandonneras pas. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, avec toi, qui accomplit ce que toi tu as prévu pour ton Église. Oui, Seigneur de gloire. Nous savons que tu as un projet de paix. Tu as un projet de bonheur, Seigneur, pour ton Église. Seigneur, accomplis-le, Seigneur. Accomplis-le, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dans ton temps précieux. Parce que toi, tu es le Seigneur de gloire. Nous savons que notre Rédempteur, notre Dieu, tu es celui qui t'élève toujours pour ton Église. Sois béni, Yahweh. Merci de fortifier, de guider, Seigneur, ton peuple. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que nous te recommandons maintenant ce pays qui nous accueille. Étends ta main sur ce pays, Seigneur. Nous voulons prier pour la paix de ce pays. Pour ta grâce dans ce pays, Seigneur. Nous demandons d'étendre ta main pour accomplir ton projet, Seigneur, dans ce pays. Préserve ce pays, Seigneur, contre tous les projets de l'ennemi. Sois celui qui garde ce pays. Seigneur, touche les autorités. Seigneur, permets que l'évangile prenne la place qu'il faut dans ce pays. Oh Yahweh, sois le seul Dieu. Nous voulons proclamer ton nom dans ce pays. Yeshua Mashiach. Dispose les cœurs de ceux que tu as Seigneur, que tu as réservé pour recevoir ta parole. Ce que tu vas amener, Seigneur, à la bergerie, oh Dieu de gloire. Touche encore les cœurs. Fortifie ton Église dans ce pays, papa. Qu'elle marche avec toi, tes fautes dans la foi. Nous bénissons ce pays au nom de Jésus. Nous voulons prier également pour l'Afrique et pour le Congo particulièrement, Seigneur. Nous recommandons le Congo, Seigneur, afin que tu apportes la paix, Seigneur, dans ce pays. Souviens-toi du Congo, Yeshua Mashiach. Regarde la veuve et l'orphelin, Yahweh. Étends ta main, Dieu de miséricorde.
regarde la souffrance, regarde les calamités. Oui, Dieu de miséricorde. Souviens-toi du Congo, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tend ta main. Apporte la paix, Seigneur. Accalmie sur tout le territoire du Congo, Seigneur. Là où il y a la guerre, Seigneur, mets la paix. Oh Dieu de miséricorde. Touche les cœurs des hommes et des femmes, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus. Parce que tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu du Congo. Oui, Seigneur des armées, merci pour ta grâce au Congo. Toi, tu es l'Éternel. Tu écoutes nos prières, Seigneur. Et le Congo sera sauvé. Regarde l'Afrique, Seigneur, qui souffre également. Là où il y a toutes ces poches, Seigneur, regarde dans ta main. Seigneur, le monde t'appartient. Tu es Dieu. Seigneur, regarde l'Ukraine également, Seigneur. Il y a certainement tes enfants qui sont là, au milieu de ces bombes et autres. Étends ta main, Dieu de miséricorde. Dieu de gloire. Mets la paix, Seigneur. Touche les cœurs des hommes. Ramène-les à la raison. Parce que tu es Dieu capable. Nous voulons compter sur toi, notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Quel privilège d'être avec toi. Merci parce que tu étais présent avec nous. Pendant tout ce culte, Seigneur, tu nous as assistés. Merci de nous avoir parlé. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait et ce que tu feras. Te confions le reste de la semaine afin que tu sois avec nous pour toutes choses. Bénis ton Église. Garde ton peuple. Maintenant, Seigneur, nous voulons quitter ce lieu. Laisse, Seigneur, que la grâce de toi, Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là et ceux qui suivent en ligne. N'oubliez pas d'apporter vos offrandes et vos dîmes à l'église. On va vous communiquer le numéro de compte. Voilà, soyez bénis. Nous nous retrouvons ici donc le dimanche pour notre culte de louange d'adoration à 10h. Mais déjà à 9h, l'église est ouverte pour ceux qui veulent passer un temps dans la prière. Merci et une bonne soirée à tous et à dimanche. Et bon, ceux qui ne sont pas là, nous vous attendons dimanche. Amen.